Hier soir, non, hier nuit, parce que c'était aux environs de quelle heure? De 22h, 23h. J'étais couchée, je n'avais pas sommeil, mais il y a quelque chose qui était derrière moi qui me disait, Zalis, lève-toi, va en live. Va TikTok, va lancer un live TikTok. Zalis, va lancer un live TikTok. Je me suis levée, je me suis levée, m'habiller simplement, aller m'asseoir, lancer ma caméra, et j'ai eu des gens qui sont venus, on a zagé, on a parlé. Et plusieurs, c'est pas plusieurs, deux ou trois personnes, ils sont montés, on a zagé. Et puis ils disent que, et ils me suivent sur TikTok, Facebook, beaucoup sur TikTok. Ils me posent la question, comment moi je fais pour pouvoir joindre les deux bouts, c'est-à-dire travailler là où je suis et faire mon business parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Il y a une même qui est déjà dans mon équipe et qui dit que franchement c'est trop dur parce que quand elle revient du travail comme ça, elle est fatiguée. Parce qu'il faut arriver du travail, il faut venir préparer pour les enfants, il faut préparer les devoirs des enfants, il faut donner à faire quoi, et puis s'occuper de son mari, tout ça, elle trouve que c'est très difficile. Elle me pose la question comment moi je fais. J'ai dit, ah, moi Zalis, quand je dis je veux quelque chose, je mets ça en prière et je me bats pour l'avoir. Je me bats pour l'avoir. Je les ai expliqués. J'ai dit, moi j'étais à l'université, je viens de finir l'université, ça ne vaut pas un an. J'étais à l'université, je faisais mon baccalauréat en soins infirmiers. Je travaillais à l'hôpital comme infirmière et je faisais mon business en ligne de la maison Edmac International avec mes trois enfants. Mon premier qui avait juste 5-6 ans et j'avais des jumeaux de 2 ans qui n'avaient même pas atteint les 2 ans. Mais j'ai fait comment à ce moment, pour ne pas lâcher. C'est l'organisation. Et j'avais mon objectif. Il y a des moments que je m'assois comme ça, c'est dur. Je dis non, pas question que Zalis lasse. Pas question, parce que quand tu retournes en arrière, tu regardes ce qui s'est passé, que ta vie derrière là, comment c'était ta vie là. Tu réfléchis à tout ça là. Toi-même, tu vas voir qu'il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Pas question de pleurer non plus. Je me suis battue, j'ai fini tout ça. Et maintenant, je n'ai même plus de cours à l'université. Vous me posez la question comment je fais. Je trouve ça quand même beaucoup plus facile parce que l'université, vous voyez comment c'est demandant, les devoirs, les quoi. Mais si je réussis à faire cette étape avec mes enfants, actuellement même qui sont grands maintenant, parce que les jumeaux ont 7 ans, qui sont grands maintenant, je trouve que ce n'est plus serré comme avant. C'est devenu floss. Donc, juste pour te dire, quand tu veux quelque chose, il faut te battre pour l'avoir. Moi, je tiens à mon business et je tiens à mon travail. Donc, je travaille là-bas. Peut-être qu'un jour, je vais dire que pour mon travail, je vais laisser me concentrer pour mon business. Mais en attendant, j'ai besoin de ça pour investir parce que je n'aime pas aller prendre des prêts. Non, je ne suis pas encore rendue là-bas. Donc, si toi, tu m'écoutes et que tu es dans ce cas-là, dis-toi seulement que il faut que tu serres fort. Il faut serrer fort. Parce que tu ne peux pas le faire facilement. Tu ne vas pas pouvoir le faire en étant dans ton zone de confort. Tu vas sortir de ton zone de confort. Il y a des nuits que tu vas passer des nuits blanches pour pouvoir réaliser, monter tes vidéos pour faire la vente en ligne. Tu vas trouver ça difficile au début, c'est normal. Les gens qui sont devant, qui sont actuellement à un certain niveau, à un certain level avec le réseau marketing là, ou bien la vente en ligne là, pensez-vous qu'ils ont dormi? Pensez-vous qu'ils ont passé tout le temps à être lésés, à être à l'aise? Non. Il y a des moments qui ne dorment pas. Il y a des moments qui se disent même, est-ce que je ne vais pas lâcher? C'est dur. Non. Mais ils n'ont pas lâché. Parce qu'ils savent que devant, ça va être beaucoup plus. Parce que investir, entreprendre, ça veut dire que tu prends des risques pour ta vie. Tu vas prendre des risques parce que tu ne vas pas dormir comme il le faut. Pour ton portefeuille, tu vas prendre des risques parce que tu vas prendre ton argent pour investir. Donc moi, j'ai pris l'initiative de me battre, que ça soit dur, quels que soient les obstacles. Si Dieu est avec moi, je vais aller de l'avant avec mon business et mon travail. Si tu veux avoir des informations, comment faire pour joindre ces deux-là, écris-moi. On va se suivre. Je vais t'expliquer moi mes techniques. On va aller de l'avant petit à petit. Accepte de commencer petit et pour être grand après. Parce que même ceux qui sont en haut là, ils n'ont pas sauté du premier escalier pour aller au 10e. Ils sont passés petit. Donc toi aussi, tu peux l'arriver.
Voilà, viens joindre mon équipe Edmac International. Nous allons investir ensemble et puis on va aller prendre l'argent que le patron donne en salaire là. Venir investir encore dans nos business et puis agrandir. Peut-être qu'un jour, sinon, on aura notre mot à dire là-bas aussi. Hein? Allez, joins mon équipe. C'est Alice qui te parle. Et si tu es intéressé, laisse-moi savoir. Ça me fera plaisir de t'avoir dans mon équipe et de t'expliquer quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour joindre ces deux-là. Et puis, ne pas avoir à crier chaque fois, je suis fatiguée, je sais quoi. Mon frère, on dit que je n'ai pas le temps, je vais me reposer. Hey, j'ai travaillé avec un papy là, au Burkina. Il est décédé. Qui m'a dit qu'il aura le temps. Parce que moi, je le voyais qu'il travaille fort. Il m'a dit qu'il aura le temps de se reposer dans son cercueil. Effectivement, actuellement, là, il se repose là-bas, non? Ah, allez, portez-vous bien. Bye bye, c'était Alice.